Maître Lecomte, bonjour. Vous Bonjour. êtes notaire à Carrières-sur-Seine, membre du groupe Monassier. Alors, Maître Lecomte, quels sont aujourd'hui les frais à régler lors de l'achat d'un bien immobilier ancien? Alors tout dépend, parce que lorsque vous achetez un bien qui n'a pas une forte valeur, les frais sont proportionnels. Alors vous pouvez avoir pour une cave qui coûte 1 000 euros, 1 200 euros de frais de notaire, comme pour un appartement d'1 million d'euros, à peu près 6% de frais de notaire. En général, ça se ventile, vous avez une partie qui va pour les notaires, 0,9% du prix est affecté à l'émolument du notaire pour la rédaction et les formalités, le reste, ça s'en va en achat de pièces administratives et pour l'État. Donc, ce qu'on appelle communément frais de notaire, en fait, c'est essentiellement des frais qu'on règle à l'État, des droits de mutation qu'on Oui, règle à l'État. essentiellement, tout à fait. D'accord. Alors aujourd'hui, ces frais, ces droits de mutation augmentent à Paris. Dans quelle proportion? Qu'est-ce que ça va changer pour quelqu'un qui fait l'acquisition d'un appartement à Paris? Actuellement, il est prévu une augmentation au 1er janvier. Cette augmentation, pour un budget d'1 million d'euros, va représenter une somme d'environ 7 000 euros. C'est surtout la taxe départementale qui va progresser, qui passe de 3,80 à 4,50. D'accord, donc une augmentation de 0,7%. C'est Alors ça. qu'est-ce qu'on peut faire face à cette augmentation si, par exemple, on a déjà signé une promesse de vente avant la fin de l'année? Alors, si on a signé une promesse de vente, c'est un peu délicat parce que vous êtes déjà engagé. Alors, la difficulté va peut-être être pour vous de trouver les sommes nécessaires pour financer cette augmentation, puisque le contrat étant signé, vous avez peut-être plus la faculté de vous rétracter si la promesse vous a été notifiée que le délai de rétractation des 10 jours est passé. Si la promesse n'est pas encore signée, vous avez tout loisir de négocier donc, cette augmentation pour essayer de la répartir afin que le vendeur baisse un petit peu son prix, éventuellement que l'agence immobilière également accepte une diminution de ses honoraires pour que vous puissiez rester dans votre budget. Donc, autrement dit, vous conseillez de négocier et de faire baisser un petit peu le prix pour rattraper cette hausse, hein. Si vous pouvez. Alors, est-ce que vous pensez que cette hausse des droits de mutation peut avoir un effet sur les prix de l'immobilier, sur le volume des transactions? Sur le volume des transactions, non, parce que ça serait vraiment à la marge. On a déjà eu des taxes départementales qui ont monté dans d'autres départements et ça n'a pas eu d'impact. Maintenant, sur les prix, oui, à partir du moment où les gens sont déjà dans un budget maximum, ils ne vont pas pouvoir emprunter plus. Donc, ils vont devoir soit négocier le prix, soit négocier les frais de l'agence. Les frais de notaire, ils ne peuvent pas les négocier, c'est fixe. Ou alors, ils vont devoir tout simplement aller acheter en banlieue, où c'est un petit peu moins cher, et ils vont se déplacer. Maître Lecomte, merci. Merci.